Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu des produits que j'ai terminés récemment. Alors bon, je mets pas tous les produits que j'ai terminés parce que des fois c'est pas très intéressant de vous donner un avis sur 1000 eau florale ou 1000 huiles végétales. Bon, ça dépend. Quand vraiment il y a un intérêt, je vous en parle. Alors, par quoi je vais commencer? Allez, je vais faire au hasard. Un savon Gaïa. Alors récemment j'ai terminé le savon unique très doux de Gaïa. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je pense que le unique très doux, vraiment le basique, je crois d'ailleurs que ça doit être un de leurs best-sellers, est le savon le plus nourrissant en fait que j'ai essayé de la gamme Gaïa. Côté savon saponifié à froid, même si les marques se multiplient, Gaïa reste un peu les savons incontournables de la slow cosmétique. Alors est-ce que je rachèterai ce produit? Je ne pense pas, puisque malgré le fait que voilà, ce soit made in France, fabriqué à la main, saponifié à froid, avec des huiles végétales bio, enfin bon bref, ils ont tout bon. La composition reste à base d'huile végétale et moi, après avoir essayé des savons dont le premier ingrédient était du beurre de karité, j'ai vraiment trouvé beaucoup plus de nutrition en fait avec ces savons là. Je vous ai fait un article sur le blog au sujet de mes dernières découvertes côté savon, donc je vous mettrai le lien quelque part pour que vous puissiez voir un petit peu les savons que j'ai trouvés si vous avez la peau sèche. En revanche, si vous avez la peau normale, qui n'a pas spécialement de tendance sèche, ce savon vous conviendra très très bien. Moi j'ai la peau des jambes, surtout en hiver, la peau des chevilles et des mollets super sèche. Moi en hiver pour le corps il me faut vraiment un savon qui nourrit du tonnerre, donc du coup, expression des années 80. Donc voilà, vu les attentes que j'ai, je ne pense pas que je rachèterai ce savon, même s'il est très bien. On passe au suivant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une eau florale de Révèle Essence. Donc c'était une eau à la mamélis, donc bah écoutez, là franchement il n'y a rien à dire sur les eaux florales, j'ai jamais vraiment vu de grandes différences sur ma peau en fonction des eaux florales. Autant les huiles essentielles, oui, mais les eaux florales, ça n'a jamais été flagrant. C'est pour ça que maintenant je n'utilise que des eaux ou des lotions toniques enrichies en actifs un peu hydratants, etc. qui va vraiment contenir des actifs qui va maintenir l'hydratation de ma peau. Mais sinon, voilà, les hydrolats, à moins de les enrichir avec des actifs hydratants, je ne pense pas racheter des hydrolats neutres. En plus, l'odeur de la mamélis est quand même un peu particulière. Ça sent un peu le thé. Et bon, c'est un peu bizarre, mais moi ça me dérangeait pas en tout cas. Et c'est une eau florale bio, certifiée EcoCert. J'avais choisi la mamélis à l'époque puisque c'est une eau florale qui est adaptée plutôt aux peaux sensibles, un petit peu aux peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs. Elle est également astringente et elle est bien aussi pour les peaux mixtes à grasse, donc du coup je trouvais que c'était un bon combo. Donc voilà, si chez vous, vous voyez une grosse différence d'une eau florale à une autre et que vous avez la peau sensible ou mixte à grasse, je vous conseille la mamélis. Mais chez moi, c'est pas flagrant. Qu'est-ce que je chope? J'ai terminé, non, je l'ai terminé, non. J'ai terminé le sérum Illumine de Denovo, je vous en ai parlé 1000 fois, je l'adore. J'utilise pas tous les soirs, mais je l'utilise en fait les soirs où je ne fais pas de masque. Alors si vous ne connaissez pas le sérum Illumine, parce que je parle de ça comme si tout le monde connaissait, en gros c'est un sérum éclat qui va vraiment avoir une action sur les pores de la peau, qui va vraiment aider à resserrer les pores de la peau et avoir un teint beaucoup plus uni. Ça aide également à la cicatrisation de toutes les petites marques d'acné, etc. Donc ça accélère quand même la cicatrisation assez considérablement. Pareil, si vous voulez des astuces sur la cicatrisation de la peau, j'ai fait un article sur le blog, je vous mettrai également le lien en haut. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo à ce sujet, puisque voilà, il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos mais qui lisent pas le blog et vice versa, donc du coup je pense que ce serait pas vraiment des doublons de le faire à l'oral. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc comme je disais, ce sérum je ne le mets pas tous les soirs, je le mets les soirs où je ne fais pas de masque, les soirs où je ne veux pas agresser ma peau mais que je veux quand même un petit effet un peu éclat, enfin bon, les jours où j'ai une peau de merde, vraiment une peau de merde, je le mets. Et alors là, lui, côté parfum, mais c'est une tuerie. Donc évidemment, je rachète, j'en ai déjà un nouveau flacon dans ma salle de bain. Autre produit. Bon, une autre eau florale, bon je vais pas en parler 15 ans des eaux florales, je crois qu'il y en a une troisième, ouais. Côté eau florale, j'ai également terminé une eau florale de menthe poivrée qui était de la marque LCA, qui était super bien, franchement ça m'a vraiment... on va pas dire réconcilier parce que je t'ai pas fâchée, mais réconcilier avec l'eau florale de menthe poivrée. C'était hyper agréable, surtout en été parce qu'elle était super tonique, ça faisait vraiment une sensation de frais hyper agréable le matin. Si je trouve une lotion à base de menthe poivrée qui est assez hydratante pour l'été prochain, je reprends ça. L'autre eau florale que j'ai terminée, c'était une eau florale de rose de Damas de chez Mademoiselle Bio.
Pareil, un peu réconcilié parce que pour moi les odeurs de rose etc c'était pas ma grande passion. Je trouve un peu que ça sentait la vieille dame. Enfin la vieille dame qui sent bon. Et en fait c'était super agréable aussi de l'utiliser. Ah oui, j'ai pas dit que l'eau florale de menthe poivrée c'était plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Et l'eau florale de rose va avoir une action sur l'éclat du teint. Donc je ne rachète pas non plus, ou pareil j'enrichis en actifs hydratants comme je sais pas de l'extrait de concombre ou de la glycérine végétale. J'ai pas encore testé de faire mon mélange moi-même. Pour le moment je suis en train de tester des lotions qui sont déjà enrichies avec des actifs hydratants. Donc si jamais par exemple on m'envoie de nouveaux hydrolats comme ça, là j'achèterai en fait des actifs hydratants pour les ajouter aux hydrolats et je vous en dirai des nouvelles. Bon je vais prendre ça, je sais ce que c'est. Donc ça je l'ai acheté, donc on me l'a pas envoyé hein, parce qu'on voit des actifs comme ça, des trucs de superfood partout en partenariat et tout, mais on m'en a pas proposé. Donc du coup moi voilà, mouton que je suis, j'ai été tentée par ce genre de poudre et j'ai acheté de la maca à mon magasin bio. Et qui est censé avoir une action un petit peu tonifiante comme ça, donc je l'ai fait au changement de saison et je mettais une cuillère à soupe tous les matins dans mes smoothies et honnêtement je n'ai pas vu la différence, mais pas du tout du tout, au contraire même je bâillais ou alors je remarquais encore plus que je bâillais etc. Bon bref, la poudre de maca, même si après au salon Marjolaine je me suis arrêtée sur un stand justement qui vendait du maca et la nana m'a fait goûter, je lui ai dit que ça m'avait strictement rien fait quand j'avais testé une cure de maca et la nana m'a fait goûter son maca et effectivement voilà ça n'avait pas du tout le même goût, la poudre avait pas exactement la même teinte donc c'était vraiment un maca de super bonne qualité. Donc malgré tout ça, je n'en ai pas acheté à la jeune femme qui, au demeurant, était fort sympathique. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit. Ah, j'ai pris que le bouchon. J'ai terminé le Ado Belpo de chez Balo Flurin et je suis tristesse les amis. J'ai adoré ce nettoyant, vraiment. Je l'avais découvert à l'époque grâce à Julie Friendly Beauty qui en vantait les mérites. Et je n'ai franchement pas été déçue. Grosse composition minimaliste de ouf, moi c'est vraiment ce que je préfère. En ce moment j'utilise d'autres nettoyants qu'on m'a envoyés pour test et pour le moment ils ne surpassent pas celui-ci. Donc je vais tester avant le... comment ça s'appelle ? L'eau mielée, ou enfin le démaquillant, il y a un gel démaquillant en fait qui a quasiment la même composition mais je crois qu'il est un petit peu moins chargé en fait en tout ce qui est miel comme ça de montagne très foncé, très brun, qui convient bien justement aux peaux à problème ou aux peaux des ados, même si lui reste quand même très très doux. Je crois que l'autre nettoyant a moins cette fonction purifiante et en plus il est démaquillant donc on peut l'utiliser d'abord pour se démaquiller et ensuite pour nettoyer. Donc j'ai vraiment très envie de le tester. Donc voilà, je vais essayer au maximum de me fixer sur certains produits et lui pour le moment je crois que je vais me fixer sur lui, comme une abeille sur son miel. Achevez-moi. Autre produit, il s'agit de la lotion Eau de Génie. Alors pour le coup c'est une lotion donc qui n'est pas un hydrolat pur mais c'est bien une composition de plusieurs hydrolats et plusieurs huiles essentielles. Je l'ai reçue à une époque où tout le monde disait mais du bien de fou de cette lotion, genre ça a sauvé ma peau, j'ai plus de boutons, c'est la vie, etc. Et encore une fois, comme toutes les lotions, ça n'a pas eu d'effet sur ma peau. Je l'ai utilisée jusqu'à la fin, je m'en servais vraiment comme une lotion, quoi. Je m'en servais bien pour parfaire le démaquillage, pour enlever le calcaire de l'eau, du robinet, etc. Et bon voilà, pareil, j'ai pas trouvé de grande amélioration. Et niveau parfum... oh, ça sent, franchement c'est censé être un peu à base d'agrumes, de citron, etc. Mais ça n'avait pas d'odeur très forte, ce qui peut être un avantage pour certains, moi ça m'est égal. Donc en tout cas pas d'odeur particulière, ni désagréable ni agréable. Et même s'il y a plusieurs produits de chez Indem que j'aime bien, celui-ci n'en fait pas partie, je ne les rachèterai pas. J'ai terminé, alors elle ne ressemble plus à rien, alors du coup l'étiquette est très très moche et illisible, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage même si c'est pas très important. Mais j'ai terminé la brume d'aloe vera de chez Make It Beauty. Alors là pour le coup, gros coup de cœur. C'est grâce à cette brume que je me suis vraiment rendu compte que voilà, les lotions comme ça, toutes simples, ne changeaient pas grand chose à ma peau qui était déshydratée et avec des petits microkystes. Et à partir du jour où j'ai utilisé cette brume d'aloe vera, ma peau a complètement changé et mes microkystes ont quasiment tous disparu parce qu'ils étaient vraiment dus à de la déshydratation. Je ne l'ai pas racheté pour le moment parce qu'en fait je trouvais, alors je sais plus combien ça coûtait, peut-être dans les entre 12 et 15 euros, je sais plus. Mais elle est descendue très très vite parce qu'au début je m'en pchitais partout sur la gueule, genre à outrance je pense. Et du coup je pense que l'embout pchit là ne délivre pas une brume assez légère, ce qui fait qu'on en utilise pas mal. Bon moi je mettais beaucoup de pression, genre 4 ou 5 et après j'essayais d'en mettre qu'une. Une le matin, une le soir, et ça marchait aussi bien. Donc voilà, après elle est descendue un petit peu moins rapidement. Je trouve quand même que le flacon est un petit peu petit, contrairement à des flacons d'hydrolat, même si ça n'a pas normalement la même fonction. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai plein d'autres lotions hydratantes à terminer avant, mais gros coup de cœur. Et si vous avez une peau qui est à moitié grasse, à moitié sèche, avec des petits microkystes et tout, testez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. J'ai terminé un petit échantillon, c'était il y a super longtemps, alors je me souviens plus trop de comment il sentait, etc. de
Du contour des yeux de chez Olution et je ne l'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé la texture, je trouvais qu'il ne nourrissait pas assez mon contour de l'œil et surtout moi ce que je recherche vraiment c'est une action en fait un petit peu illuminante sur les cernes et je n'ai pas trouvé cette action là. Alors attention, hein, je suis lucide, je sais que mes cernes héréditaires ne disparaîtront pas avec une crème miracle, mais avec d'autres crèmes j'ai vraiment vu une différence et quand j'utilisais celle-ci, vraiment j'avais les yeux de panda le matin. Donc voilà, quand il y a écrit anti-cerne, anti-poche, anti-rides, lissant, antioxydant, enfin bon bref, multi-action, la folie et tout, je ne suis pas vraiment d'accord. Je n'ai pas aimé ce produit, heureusement que c'était un échantillon. Je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ma tisane beauté de la peau de chez Remont Nature, je l'adore, je l'aime toujours autant. En plus depuis quelques temps j'ai pris l'habitude de me ramener mon petit thé au boulot et de me faire ça l'après-midi et j'adore ça. Alors du coup pour le moment je ramène des sachets comme ça tout fait, mais je crois que je vais ramener mon infuseur carrément la meuf parce que j'ai tellement de tisanes d'avance qu'il faut absolument que je ramène mes plantes en mode herboristerie au boulot, la vieille folle sorcière. Et j'en ai déjà racheté une nouvelle boîte la dernière fois que je suis passée chez Truffaut. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, sur le blog, etc. C'est une tisane qui est à base de thym, de verveine, de vigne rouge et de bardane et qui a une action quand même non négligeable sur la beauté de la peau. Je trouve que ça marche vraiment bien. Quand tu fais un écart de ouf, quand tu manges genre du fromage ou des trucs pas bien, tu te prends ça quand même dans la foulée. Bon, le mieux c'est que tu manges pas de fromage, mais sinon tu te prends ça dans la foulée et ça limite grave les dégâts. J'ai terminé le dentifrice Velleda que j'ai acheté en Allemagne quand on est parti avec Velleda visiter les jardins. Alors comment dire, je venais de visiter des jardins où j'avais vu les calendulas et je me suis dit waouh trop beau, il faut absolument que je m'achète des soins au calendula. Bon c'était plutôt une gamme pour bébé chez Velleda, les trucs au calendula. Du coup j'ai pris le dentifrice parce que c'était le seul que j'avais pas acheté, le seul que j'avais pas testé. Et voilà, donc je l'ai acheté, voilà c'était écrit en allemand. Donc je ne me suis pas doutée de la supercherie. Et quand je l'ai essayé le soir même en rentrant d'Allemagne, oh mon dieu, surprise, goût d'anis. Alors moi je déteste l'anis, je déteste le pastis, je déteste tout ça, bon ça me dégoûte. Et je me suis forcée à la terminer jusqu'à la dernière lampée, même si ça ne se dit pas pour un dentifrice. Et j'ai souffert hein, les gars, j'ai souffert pendant je sais pas combien de temps, ça m'a duré hyper longtemps, hein, plus d'un mois, un truc comme ça, je l'utilisais matin et soir parce que je voulais m'en débarrasser le plus vite possible, je voulais pas que le truc traîne. Et c'était horrible, franchement, c'est horrible ce goût, mais putain. Ah, oh, j'aime pas l'anis. Bon, si vous aimez l'anis, vous serez ravis, mais moi j'ai vraiment détesté. Et mon préféré de la gamme de Velleda, c'est le végétal, c'est le vert, c'est celui qui a le goût le plus normal. Et sinon la pâte saline qui est trop bizarre aussi, à base de sel, mais qui a un effet détartrant super cool. Donc voilà, je divague. Donc si vous n'aviez pas compris, je ne rachète pas. Et voilà, j'ai d'autres produits terminés, mais là je vois que ça fait un moment que je filme, donc je vais couper maintenant et je ferai la suite un petit peu plus tard parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de plus de 20 minutes là. Ça se trouve ça va faire 25 minutes, tu sais. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, j'espère que vous avez découvert quelques petits produits et que j'aurai réussi à vous aiguiller ou pas vers certains produits ou pas. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos produits terminés. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Mes chouchous, mes chouchous, mes chouchous.